Allez, on monte. On cherche avec la main. Voilà. On les met les pieds. Tiens, ton pied, tu peux monter là. Voilà, ouais, par là. Voilà. Allez, on monte le pied là, celui-là. Tu montes. Tu vas plier les jambes. Suis-je chez ce cher Serge? Très bien. Le bout des doigts. Là, vous n'oubliez pas derrière, le haut du visage, la tête. À tous les endroits stratégiques. Et on jette au milieu. Ok. C'est bon, normalement, ça va mieux. Ok. Tu fais pareil. Bonjour. Bonjour. Entre. Donc Bertie est venue aujourd'hui pour faire une sorte d'enquête pour savoir comment ça se passe dans les cours de théâtre quand on accueille des enfants qui sont un petit peu différents, un petit peu en difficulté, comme c'est le cas pour Étienne par exemple. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Alors, je veux besoin de 2 personnes là, volontaires. Allez les garçons. Étienne, tu rentres quand tu veux. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Pas les mains dans les poches. Madame Porte. En fait, c'est comme s'il était dans un autre monde. Il n'est pas pareil. Moi, je m'appelle Antoine. Vous avez quel âge? 19 ans. Si on lui dit quelque chose, il met du temps à répondre. Le temps, c'est comme si il devait enregistrer ce qu'on a dit pour comprendre et ensuite nous répondre. Moi, j'ai 19 ans. Et vous faites quoi comme travail? Je sais plus. Est-ce que ça vous a paru bizarre ou étrange que l'on mette Étienne avec vous? Je commence à m'habituer. Et puis, je commence à devenir copain. S'ils étaient tous handicapés dans un même cours, ce serait plus difficile d'apprendre de progresser entre eux. Des fois, c'est un peu difficile de jouer, mais après, Emmanuel, elle relance toujours. Et aussi, la première fois de l'année, c'était plus difficile de jouer avec lui que maintenant je suis habituée. Parce que la première fois, on n'est pas du tout habitué. On ne sait pas comment il va réagir, on ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va bouger, tout ça. Et après, on voit qu'à la fin de l'année, par exemple, on en sait plus. On sait que si tu fais ça, il va peut-être réagir comme ça. Peut-être, on n'est pas sûr. Étienne, tu oublies pas, il faut pas que tu sois spectateur. Ok, pour l'instant, tu regardes tout ce qui se passe, mais je t'entends pas beaucoup. Voir un enfant en situation de handicap qui fait des activités que d'autres enfants normales, je dirais, mais entre guillemets, pratiquent aussi, ça fait oublier, pas complètement, parce qu'on ne peut jamais oublier complètement le handicap, je pense, personnellement, mais ça fait oublier une partie du handicap. Tout le monde ne peut pas travailler forcément ou voir son enfant avec une personne handicapée. C'est difficile. Humainement, on ne peut pas demander à n'importe qui, au premier venu, d'accepter ça. C'est pour ça que je préfère prévenir et expliquer comment ça se passe, qu'effectivement, il y a des difficultés, mais qu'elles sont loin d'être insurmontables. Et je préfère que tout le monde soit au courant. Je trouve ça plus logique pour tout le monde. On s'en sort beaucoup mieux comme ça. Si un jour, je sens qu'il y a un gros problème, sa mère est tout à fait disponible pour intervenir et pour venir expliquer et éventuellement résoudre les difficultés qu'il y aurait à résoudre. Moi, je suis vraiment pas pour l'intégration à tout prix. Je trouve ça ridicule et complètement inutile. Il faut que tout le monde en soit capable et surtout que personne ne soit lésé, que ce soit la personne handicapée ou les autres élèves qui ont moins de difficultés et qui se retrouvent dans ce cours-là. Vraiment, que tout le monde soit bien.
Bonjour. Jean-Jacques! Jean-Jacques, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Comment va ta femme? Bien. C'est vrai? Vous avez eu des enfants? Oui. Le théâtre, ça permet de faire sortir un peu tout ce qu'on a à l'intérieur et ça peut être intéressant. Je ne connais pas exactement la maladie des autistes, leur handicap, je ne le connais pas forcément, mais je sais qu'il y a des choses à l'intérieur qui doivent sortir et au théâtre, je pense que c'est très important. Et ça peut les aider à faire sortir plein de choses. Et vous faites quoi comme travail? Je sais plus. Pose des questions, Antoine. Et... Ok, stop. C'est pas grave. C'est difficile, ok. Il n'y a pas de souci. Notre objectif a toujours été qu'ils fassent des activités qu'ils vivent parmi les autres ordinaires le plus possible, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan des loisirs, que sur le plan social, amical, etc. On fait un essai de trois séances. 3, ça nous semblait être le bon chiffre. Et aussi bien du côté de l'encadrement que de notre côté, on se réserve la possibilité de dire non, non, ça ne convient pas, mais je vois, dans la MJC où nous sommes, c'est exactement ce qu'on propose aux adhérents tout à fait ordinaires, de faire un essai, de voir si ça convient. Et puis, pour X raisons, si ça ne convient pas, bien on arrête. J'ai bien aimé Pourquoi? que Bertie s'allongeait par terre. Ouais. Et puis? Ça a enlevé les vides de la chaise. D'accord. Et tu étais à l'aise quand il y avait tout le monde qui parlait ou... Ça allait ou pas? Oui. Tu reprends ta veste et tout ça. Les chaussures, tout ce qu'il faut. Au revoir, Bertie. Au revoir. Au revoir. Je pense que c'est intéressant pour des enfants en situation de handicap de partager des loisirs avec des enfants dits normaux. Tout simplement parce que je pense que pour ceux qui ont conscience de leur handicap, enfin en tout cas qui sont différents, c'est faire comme les autres, être avec les autres, faire une activité que les autres pratiquent, aide un petit peu à se fondre dans la société. Pour les enfants autistes, le vrai loisir, je dirais si ça existe, mais c'est quand même du travail parce qu'il faut apprendre à vivre en société. Et chez eux, ça n'a rien de naturel. Chez eux, ça s'apprend parce qu'ils ne saisissent pas toutes ces petites choses qui font que quand on sourit, ça veut dire qu'on est content. Quand on dit un gros mot, ça veut dire ceci. Il faut tout expliquer parce qu'ils ne pigent pas du tout ça. C'est aussi du travail. Ouais. On s'est dit, on va essayer le piano, puisque comme elle était déficiente visuelle, c'est quand même un instrument où on se repère bien. Et puis c'est un instrument qui peut se jouer seul, parce que comme elle est autiste, c'est difficile aussi de jouer à plusieurs dans un orchestre ou des choses comme ça. Et puis ça a tout de suite marché, donc on a continué. Si, sol, fa, ré. Sol, do, mi. Tu te souviendras? Oui. Oui. Alors, sol, do, mi, c'est une blanche. Et tu as la main gauche qui va reprendre exactement la même chose que la main droite. Do, mi, sol, mi. Enfin, presque. Do. Je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle parce qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Louison comprend absolument tout comme n'importe quel... comme tout le monde. Il y a un problème de communication. Mais bon, je comprends très bien quand elle accepte ou qu'elle comprend pas quelque chose. Elle me le dira peut-être différemment. Par contre, je lui parle comme tout à fait normalement, comme avec n'importe quel enfant ou adulte. Bon, c'est bien, les gens entiers. Oui. Hein? Oui. Tu veux essayer de le rejoindre tout entier, d'un bout à l'autre? Non. Non? Non. Un nouveau morceau. Ouais, et tu joues encore une fois quand même. Et puis après, on en joue un nouveau, d'accord? Qu'elle fasse un loisir
un loisir judo, un loisir piscine, ne serait-ce qu'avec le handicap malvoyance, un maître nageur qui vous dit fais ce mouvement-là en haut de la piscine, elle ne le verra pas. Donc c'est vraiment des efforts démesurés pour un gamin malvoyant. On n'est pas en situation où il s'agit de compenser le handicap ici. Vraiment, je pense qu'elle n'a pas à faire d'efforts. Voilà. Alors que ces journées, quand même, toutes ces journées à l'école ou ailleurs, c'est vraiment des journées jalonnées par des efforts immenses pour comprendre plein de choses. Il y a des pieds. Voilà. Et on va les glisser. Ça va, Louison? Roule à derrière. Vas-y. C'est très difficile pour les enfants atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement parce qu'ils ont des comportements particuliers et que de ce fait, il faut autour des équipes qui sachent de quoi on parle. Il y a des initiatives. Il y a une sorte de club de loisirs qu'en association a fait, mais c'est toujours entre personnes autistes. On a du mal à percer le milieu ordinaire quand même. Serre bien tes pieds. C'est du travail à mettre en place, c'est des photos à mettre, c'est des pictos à mettre en place à la maison pour que l'enfant se familiarise avec les exercices qu'il aura à faire et que ça rentre dans une routine et de ce fait, ça sera accepté. Sans ça, ce sera probablement des petits ou des moyens troubles du comportement parce que l'enfant ne sait pas ce qui va se passer. Et de ce fait, l'enfant va se réassurer avec soit des cris, soit des mouvements désordonnés, de manière à attirer l'attention pour dire « Attention, je ne comprends plus, qu'est-ce qui va se passer, occupez-vous de moi ». Voilà. Est-ce que tu aimes la gymnastique? Tu aimes faire de la gym? Le trampoline. Ah, c'est le trampoline que tu préfères? Oui. T'aimes pas faire la poutre? Non. Pourquoi t'aimes pas faire la poutre? Je n'aime pas. Ça te fait peur? Oui. Et t'aimes bien le faire avec d'autres enfants? Oui. Y a qui d'autre qui fait de la gym avec toi? Si on était dans un milieu, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants, déjà elle serait très très différente des enfants de son âge et puis elle aurait un comportement pas du tout adapté. Elle sait pas du tout comment faire, ça la montrerait du doigt et les enfants, quoi qu'on en dise, sont pas tendres et les parents non plus. Il y a deux versants, il y a le fait qu'on aime que Louison soit avec des enfants ordinaires parce que ça l'attire vers le haut. Mais il y a aussi le fait que Louison se fait très plaisir à un cours comme Lyon Gym où elle n'a pas à montrer qu'elle doit en faire plus. Là, elle est vraiment naturelle, j'interviens jamais. Et c'est très bien au fond parce que en milieu ordinaire, les handicapés, comme leur nom l'indique, c'est un handicap pour eux, c'est un poids en plus pour faire le même nombre de kilomètres. Donc c'est vraiment des efforts pour tout le temps pour que le monde ordinaire s'ouvre à eux. Et c'est au tour de Louison, qui va attendre qu'Agathe s'assoie. Je saute. Allez Louison, voilà, tu reviens toujours sur la croix. La croix, Louison. Très bien. Les parents, ils doivent, je pense, faire très attention au type de handicap avant d'inscrire un enfant. Et les questions qu'ils doivent se poser, c'est déjà ce que ça apporte à l'enfant, je pense. Ce que ça peut lui apporter en plus. Et si l'enfant va apprécier cette... je pense qu'il faut que l'enfant apprécie l'activité de toute façon. Lève le pied. D'accord, t'arrives bien à la pote. D'accord. Attends un petit peu, Louison, parce qu'il y a Agathe. D'accord? Là, tu mets tes bras. Allez, on descend assis comme ça. Très bien. Le regard des autres, on l'a en permanence. Enfin, on l'a d'ailleurs pas que dans les temps de loisirs, mais c'est vrai que
En fonction de l'aspect physique de son enfant, forcément, on va avoir des regards qui peuvent parfois être horrifiés, qui peuvent être... Et donc ça peut être des moments qui sont difficiles à vivre. Alors parfois on s'y fait, et puis d'autres moments c'est plus compliqué. Donc du coup, pouvoir accéder à des loisirs ordinaires, mais avec d'autres enfants en situation de handicap, avec des parents d'enfants en situation de handicap, on n'a pas ce regard. On n'a pas... c'est vrai qu'on peut plus facilement... profiter du moment que l'on passe avec notre enfant, ou Agathe peut profiter vraiment du moment qu'elle de l'activité qu'elle fait. Elle lâche une main. Voilà. Très bien. Très bien. Et là, regarde, il va falloir... Oui, super. C'est vrai que c'est très important pour les personnes qui encadrent ces groupes qu'il y ait une permanence, que ce soit systématiquement toujours les mêmes encadrants pour qu'ils aient un bon recul, une bonne connaissance des enfants qui viennent. Il faut aussi que ce soit très ritualisé. C'est vrai que le déroulement de la séance est toujours un petit peu pareil. Il y a d'abord les temps de parcours, il y a d'abord un temps d'accueil, un échauffement, le temps de parcours, le temps un petit peu sur le trampoline, et puis un temps de calme à la fin. Et donc ces temps-là, cette régularité fait que les enfants sont rassurés, connaissent le déroulement de la séance, et ce sont des raisons de moins pour que ça parte pas en vrille, quoi. Ça va, il y a son papa là-dessus. Super, ma belle. Ouais. Super. Hop là. Ah non, je porte pas. Ah non, je porte pas. Oh là là, je suis obligé de porter. Allez, on laisse Agathe, sur son activité de gym, peut très bien faire une séance complète, très concentrée, faire toutes les activités, apprécier le temps calme. Donc il peut y avoir, ça peut être vraiment très bien. Puis il y a d'autres moments où elle peut décider d'arrêter, où elle peut se mettre à pleurer, se mettre à crier. Donc chaque enfant, dans son comportement individuel, on n'est pas assuré que la séance se déroule normalement, convenablement. Et puis forcément, quand il y en a un à côté qui commence à pousser des cris, à avoir un comportement un petit peu particulier, par contagion, les autres enfants peuvent partir en vrille, quoi. Et c'est vrai qu'on peut avoir des séances où rien ne va, quoi. Et bon, on le sait, en venant dans ces activités-là, on sait très bien que ça va dépendre du groupe, ça va dépendre de l'ensemble des participants, et que si c'est pas bien ce coup-ci, ce sera mieux la séance suivante, quoi. Alors déjà, moi, quand je grimpe sur les murs d'escalade, il faut prévisualiser avant où on va mettre les mains, où on va mettre les pieds, les positions qu'on va devoir avoir pour arriver jusqu'en haut. C'est très stratégique en fait. Et le fait que Agathe soit aveugle, ça doit être très difficile pour elle de pouvoir visualiser, et elle doit se fier qu'à son toucher en fait. Et ça doit être très difficile de, rien qu'au toucher, pouvoir trouver les prises et arriver à grimper comme ça. Donc Agathe, c'est une petite fille qui est un petit peu plus petite que toi, donc elle est aveugle. Elle a en plus une déficience intellectuelle, donc elle comprend moins bien, elle intègre moins de choses, donc droite, gauche, ça va être compliqué pour elle. Donc en règle générale, tu peux soit guider sa main sur la prise, soit moi ce que je fais, c'est que j'attrape la main souvent et je la déplace un petit peu pour qu'elle cherche. Alors ça c'est au début. Après, en règle générale, d'elle-même elle le fait. Souvent il faut la remettre dedans, la reconcentrer, parce qu'elle perd vite elle se déconcentre vite pour passer à autre chose. Une petite particularité, tu verras, Agathe, il ne faut pas qu'il y ait d'autres enfants qui la touchent. Donc si jamais tu la touches, tu lui parles en fait. Donc, au son de ta voix, elle va savoir que c'est toi qui l'as touchée et que c'est pas un autre enfant. C'est une petite fille qui est géniale, qui est vraiment très douce, très gentille. Et voilà. Et quand elle est contente, tu te rendras compte. Allez, hop. Voilà, mademoiselle, je suis prête. Hop. Bonjour Mélissa. Dis bonjour à Vladimir. Je vais te présenter quelqu'un qui va grimper avec toi aujourd'hui. D'accord ? Il y a les guides en fait, c'est pour ça que j'ai raconté. Vas-y, tu lui prends la main, tu lui dis bonjour.
Allez. Il faut que tu la touches, Agathe, pour lui Agathe. parler. Parce que tu sais, elle voit pas Agathe. Je m'appelle Bertille. Bertine, tu écoutes Agathe? Tu vas monter à côté de À côté de Bertie. D'accord. Et c'est moi qui te tiens, comme d'habitude. Ça, on change pas. Allez. Voilà ta main. Voilà, bien serré. Regarde, c'est là. C'est le mur, regarde. Il y a encore un peu. Il y a encore un peu. Allez, je t'aide un peu pour le début, comme d'habitude. Hop. Allez, on va poser les mains. Voilà, t'as trouvé. Allez, on monte les pieds. Allez, on monte le pied, là, celui-là. Tu montes. Voilà, allez, pousse bien. Très bien. Mets ce pied là-haut. Allez, monte. Là, voilà, tu sens? Oui, voilà, très bien. Allez, on Voilà. pousse. Allez, Agathe. Et tu prends cette main? D'abord, j'ai été très impressionnée qu'elle monte. Finalement, ça paraît bête, mais qu'elle monte à ce point, qu'elle monte les pieds, qu'elle s'accroche. Je pensais pas qu'elle monterait déjà aussi vite. Si, regarde. Là. Allez, Voilà. on pousse, on pousse. Super, Agathe, elle était bientôt arrivée. Si elle arrive à monter sans avoir la vue, c'est grâce au toucher déjà, parce que elle se repère dans l'espace avec le toucher, avec les sensations de lumière. Elle développe un autre sens pour compenser de ce qu'elle n'a pas. Cette main aussi, regarde. Là. Allez, Voilà. on pousse, on pousse. Super. Mais c'est dur de donner des indications à quelqu'un comme ça. Enfin, des fois, on ne sait pas bien comment lui indiquer qu'il y a une prise. Comme si comme ça, je suis obligée de la guider avec la main pour. Ouais, c'est vachement difficile. Mais une fois qu'on sait comment communiquer avec elle, après ça va tout seul. Bon, et puis il y a aussi, il faut le temps qu'elle s'habitue à toi aussi. Hein. Là, c'est la première fois, c'est dur. Hein. C'est dur aussi pour elle. Hein. Voilà, tu vas chercher au-dessus. Voilà. Pour moi, c'est pas plus compliqué, c'est juste différent, quoi. Il y a d'autres approches. Il faut arriver à sentir. Il n'y a pas beaucoup de paroles en fait, donc il faut être vraiment sur le ressenti, sentir l'enfant si vraiment il est bien ou s'il n'est pas bien, savoir à quel moment on s'arrête ou à la limite quand on peut pousser un petit peu pour continuer. Enfin, c'est plein d'autres choses à voir, quoi. On ne voit pas les mêmes choses, on ne travaille pas sur les mêmes paramètres. On est en haut. C'est le poney. Pourquoi c'est pas la tête? Encore? Encore? Ah mais ils sentent la neige là. Touche le poney. Le poney. C'est Gribouille, il est super gentil. Moi, ce que j'aimerais lui faire découvrir, c'est la relation qu'on a avec l'animal, qui est très importante et qui peut évidemment nous aider quand on a un handicap ou même moi, ça peut m'aider dans ma vie de tous les jours d'avoir une relation avec un animal. Donc c'est ça que j'aimerais beaucoup lui faire découvrir. Et puis cette sensation d'après, quand on commence à mieux connaître l'animal, à être plus habitué, à pouvoir enfin le contrôler comme on en a envie, même si on ne peut jamais contrôler à 100% un être vivant. Quand même avoir cette sensation d'être un peu le chef et si Agathe a cette impression de contrôler un peu ce qui l'entoure, ça pourrait être intéressant pour elle, je pense. Voilà, parfait. Très bien. Super. Ah oui, par contre. Ah ouais, oui, ça de toute façon, ça va être... Agathe. Allez. En famille, quand on pratique le poney, c'est plus un moment de bien-être. Voilà, on attend qu'Agathe vive un moment de plaisir. Elle pratique l'escalade avec l'Institut où là, c'est pour développer sa préhension. Enfin, il y a des objectifs. Alors qu'avec nous, quand on met en place une activité, voilà, c'est purement du plaisir. On n'attend pas d'elle des résultats. Hein. Le tout, c'est qu'elle partage un moment où elle est bien. Est-ce qu'on va vite? Oui? Oui, on va voir. Là, aujourd'hui,
Agathe accepte que Charlotte reste à côté d'elle et c'est bien pour nous, c'est un moment important parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours ces moments-là où Agathe accepte que sa sœur l'accompagne. Attention à la fille. Ah, t'avais encore accepté. Tu dis au revoir avec les bouilles, Agathe. T'as dit que tu ferais un gros câlin avec les bouilles. Tu vas lui faire? Mais c'est aussi ces temps forts qui lui permettent de construire quelque chose, quoi, d'avoir des temps forts avec sa petite sœur. C'est des moments de plaisir, parce qu'il y a des moments où par contre ça va être dans la vie quotidienne plus difficile pour Charlotte, où Agathe peut être violente, où elle peut la rejeter, alors que sur ces moments-là, qui sont des moments partagés, bah, c'est tout bonus, quoi.